Perché sur une colline, ce château abandonné se dresse comme le vestige d'un autre temps. Autrefois témoin des rires et des festins, il est maintenant réduit au silence, ses murs criblés par les outrages du temps. Les pierres, marquées par les intempéries, racontent l'histoire de grandeur et de déclin. Des corridors, jadis illuminés par des chandeliers majestueux, ne résonnent plus que des murmures du vent. Les salles, autrefois ornées de tapisseries et de tableaux, ne sont plus que des ombres de leur gloire passée. Chaque recoin de ce château porte les traces de vie autrefois vécue, de secrets murmurés, de rêves brisés. Mais maintenant, ce château ne sera plus qu'un souvenir, les forces implacables de la nature et de l'oubli le condamnent à disparaître. Les pluies effacent lentement ses gravures et les pierres se délitent sous le poids des années. Ce château abandonné, témoin d'une époque révolue, s'efface doucement de notre monde, emportant avec lui les mystères et les mémoires d'antan. Écoutons une dernière fois le murmure de ces murs avant que le silence éternel ne s'installe. Et bien salut tout le monde, c'est Sloky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et plus précisément pour un nouvel urbex. Aujourd'hui je vous emmène visiter une maison qui se situe entre le manoir et le château. On perd pas plus de temps, on va le visiter. En entrant on commence par une pièce qui est... Alors on sait pas vraiment si c'est le rez-de-chaussée ou la cave, on a plus l'impression que c'est la cave en fait. C'était une pièce qui était peut-être une ancienne cuisine, peut-être pièce pour les servants. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a peut-être potentiellement une table avec tout un coin pour cuisiner. Ou une cuisine d'été. Là, on a une espèce de mécanisme. On a l'impression que ça peut tirer quelque chose. Peut-être un monte-plat. Et donc, ça coïnciderait bien avec la cuisine qu'il y a ici. Un vieux VO d'époque. D'ailleurs, on voit que c'est assez vieux. Là, on arrive dans des tours, car cette demeure a des tours. Et là on retrouve un premier truc plutôt sympa, qui est cette petite calèche, enfin pas vraiment calèche, mais ce qu'on pouvait atteler derrière un cheval potentiellement. Regardez le vieux tonneau au coffre, ouais, c'est un vieux tonneau ici. Il est énorme. Peut-être qu'ils faisaient leur propre alcool, ici sur place. Parce que d'ailleurs, si on va par là, on voit qu'il y a plein de bouteilles. Donc je pense qu'ils devaient effectivement faire un alcool ici. Et là on a une espèce de... Je sais pas si c'est une cuve pour distiller. Pomper... Je sais pas trop. Peut-être. On dirait un arrière-salon avec un très joli piano. Et est-ce que... Non, c'est pas cette pièce-là. C'est pas cette pièce-là. On peut voir que le lustre est encore là. Je sais pas si c'est un lustre en cristal, mais en tout cas, il est très joli. Un petit atelier de peinture. C'est très sympa. Avec des peintures encore présentes. Des toiles et tout. Là on arrive dans l'entrée du manoir. La porte d'entrée qui est là. Et regardez, c'est magnifique. Tout en bois. On avait deux comptoises là. Avec des petites niches pour mettre des statues. Bon, maintenant il reste qu'un parapluie, mais... On a une très jolie peinture qui représente... je sais pas trop quoi. Mais on voit que ça date d'assez longtemps parce qu'il y a des calèches et tout. Et là on a encore un coffre-fort. Regardez l'épaisseur de la porte, quoi. Il reste plus grand chose dedans, malheureusement. Ah bah c'était là qu'il y avait la porte. Vers un toilette. Oh, ça c'est un toilette de luxe. Hein. Un toilette
dans la tour. En fait, ça fait tout le tour. On arrive dans une petite cuisine. C'est original comme emplacement de cuisine. Et je pense que... Ouais. Je pense que la pièce qui est derrière, pas trop mal. Ah ouais. Waouh. C'est une sacrée pièce. Hein. Donc je pense que la photo qu'on voyait dans la première pièce, c'est ici. On a encore un très joli piano en bois. Et cette table à manger là, elle est très imposante. Hein. Pareil, le lustre, toujours présent. Et là, ce fauteuil de roi, c'est ouf. Même la qualité des meubles, on voit que c'était de très haute qualité. Hein. Tout est en bois massif, sûrement taillé dans la masse pour grand nombre des éléments. Et vous voyez, il y a tout, hein. On a encore les services de couverts un peu partout. Et lui, il est pas très joli celui-là. Ça pourrait effrayer les enfants, ça. Et là, on arrive encore dans la tour, parce qu'en fait, il y a une tour à chaque coin du manoir, donc on retrouve facilement des tours un peu partout. Et là, on avait quoi? Ah, c'était une petite bibliothèque, vous voyez? Il y a des liens un peu partout. Ferrari raconta. Et on voit que des personnes essaient de préserver un peu les livres, ils sont dans du papier journal. C'est que ça doit être une édition assez peut-être rare ou à préserver. Et qui est totalement en allemand. Là, on a un livre de famille, mais tout est... Ah oui, mais il est déjà bien attaqué, le manoir, là. C'est pas un livre de famille, c'est leurs travaux. Ah, c'est les travaux. 95. Ah oui, donc le château a été acheté en 95. Ils ont brûlé l'acte notarié. Non, Suisse. Et c'est l'acte notarié. Truc de fou. C'était Suisse. Ouais. Pourquoi ils ont brûlé l'acte notarié comme ça? Enfin, je voulais... Ah oui. Donc déjà quand ils ont racheté, c'était dans un sacré mauvais état. L'album photo qui est sur cette table là nous apprend pas mal de choses sur l'histoire un peu du lieu. On voit qu'il a été racheté en 95 par des Suisses. On voit des photos jusque 97, 98 et après plus grand chose. Alors est-ce que il y a d'autres albums, je sais pas. Mais en tout cas ça nous donne un peu plus d'informations et on voit déjà que quand ils ont acheté, le lieu était pas top. Il y avait déjà pas mal de dégradations, enfin des dégradations naturelles, hein, bien évidemment, avec les infiltrations, etc. Vous voyez déjà des trous dans le plafond, etc. Ils ont essayé de faire des travaux pour les rénover. Et après, pourquoi ça retombe à l'abandon? Là, on continue. On arrive dans un espèce de couloir. Je pense que c'est le couloir qui donne sur l'entrée ici. Avec toujours des meubles de très haute qualité. Et là, on arrive dans une autre pièce. Oh. Là, c'est somptueux. On avait un petit fauteuil pour s'allonger, une méridienne. Et là, on a un piano à queue, je crois. Qui est encore dans un très bon état. Et vous voyez, on voit que ça souffre. Quand on voit les plafonds qui sont en train de gonfler là, on voit que ça a été refait à une époque, mais vous voyez, ça revient. Et puis, ouais, ça vieillit pas top. Et là, on retrouve encore une ville. Alors. Ah, ça, c'est Paris. En exposition de Londres. On peut pas savoir la date. Boulevard, auteur-éditeur, non. C'est pas daté. Paris. Sur...
Dommage, j'ai pas de date. On voit que c'est assez vieux quand même. Hein. Parce qu'aujourd'hui, Paris, c'est beaucoup plus étendu, quoi. Regardez la Villette. Il n'y a quasiment rien à la Villette, pareil. Montmartre. Il n'y a quasiment rien. On va se diriger à l'étage. C'était quoi ça? Un métier à tisser? Regardez là, le mur est littéralement en train de... Ouais. Le mur est littéralement en train de rentrer dans la maison. Là, on arrive dans les chambres, je pense. Une salle de bain, à moitié toute démontée. Et on avait une première chambre. On voit que potentiellement des travaux ont été entrepris, mais ça a été arrêté. Hein. La fenêtre n'est même plus là. Et vous voyez, on peut imaginer quand même la prestance de la pièce avec ce genre de rideau qui était là, ou encore ce genre de meubles, même de luminaires, ou encore la cheminée. Hein. Et on avait une petite arrière-chambre avec un lit simple. C'est drôle, le pied c'est devenu une bûche. Peut-être une chambre d'enfant. C'est quand même triste parce qu'on voit que le lieu a été pillé. Vous voyez, toutes les horloges, les compteuses, elles ont été totalement dépouillées. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un rangement. Ce genre de malle très sympathique. Oula. Bon, là, on voit que ça a pris très très cher. Ah oui. Bon, bah là, le plancher est tombé dans le lit. Ah, il doit y avoir une super chambre là. On voit encore la cheminée. Là, c'est beaucoup trop dangereux. Peut-être qu'à l'étage, on va faire gaffe. Hein. Parce que vous voyez, il y avait donc le miroir là, au-dessus de la cheminée, une commode en fond et un lit. Là, on arrive dans une autre chambre. Alors, celle-ci est un peu plus conservée, avec un petit salon et un lit. Ça, c'était quelque chose pour travailler, un espèce de petit bureau qu'on pouvait ouvrir et ça faisait une table. Et puis, un petit poste télévision d'époque, bon, qui est beaucoup plus récent que tout le mobilier qu'on peut voir ici. Mais ça devient un peu diqué quand même. Vous voyez tous les papiers peints qui s'arrachent avec l'humidité. On voit que du journal a été mis en dessous pour sûrement essayer d'absorber l'humidité. Mais alors, vous voyez rien que la scène, là. Tellement ça s'écroule, il y a de la terre partout sur cette petite table, enfin reposoir pour poser des verres, etc. dans le salon. Bon, petit coup de pression. On a eu l'impression qu'il y avait un véhicule qui arrivait sur propriété. Peut-être que c'est la grande route, je sais pas. On va quand même pas trop s'éterniser. Dans le doute, on a encore cette pièce-là, avec une douche dans le placard. Bon, après, il n'y a pas grand-chose.
Pareil, ça s'effondre. Je pense que l'étage il est impraticable. Et là on a un très joli tableau. Oh ouais. Camping. Ils ont mis des bâches partout. C'est dommage, hein, ils avaient commencé à tout réisoler. Ils ont mis des bâches pour essayer de ralentir l'eau, mais... Bon, du coup, là, on est au dernier étage. Même pas, non. Avant-dernier étage. Et on voit que... Bon, déjà, c'est pas très aménagé, mais... Vous voyez tous les planchers qui s'effondrent. Là, on a un accès au grenier. Et vous voyez la pièce qui s'est effondrée. Elle est juste là. Si on regarde de ce côté-là, il y a quoi? Il y a principalement des pièces vides. Avec des restes de lit. Vous voyez, là ça a été... Là ça a été renforcé. Avec des sangles sûrement pour tenir la façade. C'est dommage parce qu'il restait des trucs sympas quand même. On voit que l'humidité, enfin là en fait la pluie elle rentre totalement, on voit des jours. Une espèce de petit bateau, ça ressemble à un bateau viking. Donc là on est sur l'extérieur. Il y a des petites statues sympas. Et là il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Des calèches. Oh le lézard. Là, il y avait même de quoi s'asseoir. En fait, il y avait le cocher qui était là tout simplement. Regardez comment elles sont luxueuses dedans. On va essayer d'en ouvrir une. Elles sont fermées à clé. Mais regardez comment c'est dedans. Tout en tissu. Elle a l'air ouverte de l'autre côté, mais il faut réussir à passer. Et ça, c'était des... Donc, en fait, c'était des voitures, tout simplement. D'époque. Ça, c'était plutôt peut-être une calèche. Enfin, pas vraiment une calèche, mais... C'était pour les promenades d'été, que là, on pouvait vraiment voyager un peu plus longtemps avec ce genre de véhicule. C'est là qu'on voit qu'il est dans un sacré mauvais état. Toutes les tuiles sont en train de tomber. La façade, on voit qu'elle se déforme, donc elle finira par tomber. Hein. Alors regardez, on continue. On a un faux cheval. Oh là là, c'est blindé. Regardez. Je me demande si c'était pas pour transporter les cercueils, ça. Genre un corbillard... Un corbillard en charrette. Et là, regardez, on retrouve une autre voiture qui devait quand même être assez luxueuse à une époque, hein, avec des sièges en cuir. Mais vous voyez, c'était petit. Hein. Il pouvait être 4 là-dedans. Regardez la place pour les genoux. Regardez la largeur de ma main. C'est vraiment petit. Hein. Puis on avait tout le matériel pour pouvoir tirer les... Enfin, pour pouvoir équiper les chevaux qui tiraient les charrettes et les calèches. Bon les amis, c'est ici que va s'arrêter cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de venir voir cet ancien manoir abandonné, à mi-chemin entre un manoir et quand même un petit château. Voilà, on voit malheureusement que ces jours sont comptés, notamment par son état extérieur et intérieur. L'eau est en train de malheureusement le détruire. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Peace.